Il ne reste plus que quelques jours avant le début du sommet de l'OTAN à Vilnius. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend toujours une invitation formelle de la part des alliés. La tempête Polly a fait 2 morts aux Pays-Bas et en Allemagne et provoqué d'importantes perturbations dans les transports. OGM ou non, la Commission européenne propose d'encadrer le recours au NTG, les nouvelles techniques génomiques. Dernier préparatif avant le début du sommet de l'OTAN à Vilnius les 11 et 12 juillet prochains. Les dirigeants des pays membres prévoient d'y approuver de nouveaux plans de défense destinés à définir la réponse à d'éventuelles attaques. Mais la question d'une invitation formelle pour l'Ukraine reste toujours en suspens. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que la balle est dans le camp des alliés. Ще одне. Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі, а отже, тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Все залежить від партнерів. Et parmi les plus proches partenaires de Kiev, la Pologne. En visite officielle de 3 jours en Lituanie, le président polonais Andrzej Duda souhaite que l'OTAN renouvelle ses garanties de sécurité et lance les discussions sur une adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Alliance. Une position partagée par les pays baltes et l'Italie. Russian and Ukrainian officials have escalated their rhetoric surrounding the situation at the Zaporizhzhia nuclear power plant. Now, the Institute for the Study of War says Russia is likely focused on accusing Ukraine of irresponsible actions around the Zaporizhzhia nuclear power plant, including setting conditions for a possible false flag attack. Now, Zaporizhzhia nuclear power plant has been under Russian control since the very early days of the full-scale invasion in 2022. All 6 reactors have since been shut down. The Ukrainian armed forces are now warning of a possible provocation in the near future on the territory of the plant, saying that items similar to explosive devices were placed on the external roof of the 3rd and the 4th power units of the Zaporizhzhia nuclear power plant. A few days earlier, Ukraine's military intelligence directorate claimed that Moscow had approved a plan to blow up the station and has mined 4 out of 6 power units, as well as the cooling pond, which is here. Now, the Institute for the Study of War says Russia remains unlikely to generate a radiological incident at the Zaporizhzhia nuclear power plant at this time. The think tank reiterates it is unlikely that limited Russian sabotage at the Zaporizhzhia nuclear power plant that Russia could hope to blame on Ukraine would be able to generate a massive radiological incident, as the Zaporizhzhia nuclear power plant reactors were constructed to withstand considerable damage. Back in October last year, Ukraine's President Volodymyr Zelensky predicted that Russia would destroy the Kakhovka Dam in the region of Kherson. Now Zelensky and other senior Ukrainian officials have intensified the warnings that Russian forces plan to sabotage the Zaporizhzhia nuclear power plant, the largest such facility in Europe. Le rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima continue de faire débat. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, actuellement au Japon, a rencontré mercredi les habitants de Fukushima pour les rassurer. L'agence avait estimé mardi que ce projet de rejet répondait aux normes internationales de sûreté et aurait un impact négligeable sur la population et l'environnement. For the past 5 hours or so, I have been visiting different places, different locations, and I was also able to look closer to the facilities that are in preparation in case there is a decision to start with the controlled discharges, and I was satisfied with what I saw. Plus tôt, Raphaël Grossi avait transmis le même message aux représentants des pêcheurs et des agriculteurs locaux, inquiets pour leurs produits. Les voisins du Japon sont également préoccupés. Pékin s'oppose depuis longtemps au plan de rejet d'eau. 日本福岛核污染水排海关乎重大国际公共利益，不容含糊，不容闪失。中方敦促日方尊重科学，尊重事实，不要企图将机构报告当作启动排海的挡箭牌。
忠实履行国际道义责任和国际法义务。 De son côté, le gouvernement sud-coréen a déclaré qu'il respectait la décision de l'agence onusienne, mais il n'a pas réussi à rassurer entièrement ses citoyens. Des manifestants à Séoul ont protesté contre le projet du Japon. Les Pays-Bas et une partie de l'Allemagne sont touchés mercredi par une très forte tempête estivale qui a fait au moins 2 morts. Selon la police néerlandaise, une femme âgée de 51 ans a été tuée par la chute d'un arbre à Haarlem, près d'Amsterdam. Une autre femme est décédée dans la petite ville allemande de Riede, près de la frontière avec les Pays-Bas. L'Institut royal météorologique néerlandais a émis une alerte code rouge, le niveau le plus élevé, pour 4 régions du nord du pays. Les transports aériens et ferroviaires ont été fortement impactés par la tempête Polly. Des centaines de personnes sont restées bloquées à la gare centrale d'Amsterdam à cause de nombreux trains annulés. L'aéroport Schiphol d'Amsterdam, l'un des plus grands hubs aériens d'Europe, a dû annuler 400 vols en raison de la tempête. Avec environ un tiers de leur territoire en dessous du niveau de la mer, les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables aux événements météorologiques extrêmes et aux effets du changement climatique. NTG. C'est le nouveau sigle qui pourrait allumer les passions autour du monde agricole et de la santé. La Commission européenne a présenté mercredi sa proposition pour autoriser et encadrer ces nouvelles techniques génomiques. Selon l'institution, ces innovations peuvent permettre de développer des plantes plus résistantes au changement climatique et aux parasites. En un mot, les NTG peuvent renforcer la sécurité alimentaire et la rendre plus soutenable au bénéfice des consommateurs. Et sur ce point, le secteur industriel des semenciers rejoint la Commission européenne. We can be much faster, we can be much more targeted, and with that we can probably also be cheaper. So we will be able to focus our breeding, and we will be able to focus on traits that really matter to farmers, to consumers. Le principe de ces nouvelles techniques génomiques est de faire muter les génomes existants d'une variété végétale, mais sans apporter de gènes extérieurs à l'espèce. La Commission souligne que cette innovation permettrait par exemple de réduire de moitié l'usage des pesticides. Mais pour les organisations environnementales, derrière cette nouvelle dénomination se cachent des OGM qui n'osent pas dire leur nom. Some years ago, the highest court in Europe made a ruling and said very clearly that new genomic techniques are GMOs. Legally, politically, scientifically, this is all sorted out. So far, there's very limited research done how they could impact nature, how they could impact human health. And to make it more concrete, if you think about butterflies, about bees and our pollinators, there haven't been really comprehensive research if they might be impacted or not. And we think before you can put them in nature, you should do some basic safety checks. Pour les ONG, cette proposition de la Commission supprime les exigences en matière d'étiquetage et les contrôles de sécurité, avec pour conséquence un manque de transparence pour les consommateurs et les producteurs. Le débat est ouvert et c'est désormais aux États membres et au Parlement européen de donner leur opinion à propos de ces nouvelles technologies. Les incendies de forêt sont un phénomène de plus en plus récurrent et pas seulement en été. Le problème risque de s'aggraver avec les feux dits de 6e génération, plus virulents et difficiles à contrôler en raison de la sécheresse et du réchauffement climatique. Depuis le début de l'année, plus de 65 000 hectares ont brûlé en Espagne. Debido al cambio climático que estamos teniendo y debido a un abandono del mundo rural, que lo que hace ese abandono del mundo rural es aumentar la carga de combustible vegetal en los bosques, hace que estos incendios sean más virulentos y se ocasionen con mayor frecuencia debido a los grandes periodos de sequía que estamos teniendo. El gran desafío realmente está en la prevención, no en la extinción. Au Canada, 8 millions d'hectares de forêt ont déjà brûlé cette année. Une situation catastrophique sans précédent, avec 400 feux toujours actifs et dont la fumée et les émissions de monoxyde de carbone ont atteint le Portugal et l'Espagne.
we need to cooperate not just in the response time, but we need to cooperate in a phase of preparedness. We need to share the information about the best practice in fire prevention. It's very important to share these specific capacities like planes and helicopters, because if something has happened in one country, we always need to support from other countries. Les experts proposent l'utilisation de drones, de satellites et des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de prévenir et de détecter les incendies plus rapidement et plus précisément. Après la France, les Pays-Bas aussi veulent interdire l'utilisation des téléphones portables à l'école. Le gouvernement néerlandais demande aux directions des écoles de convenir d'ici octobre d'un règlement interne afin de bannir dès le mois de janvier 2024 les smartphones des salles de classe. We hebben dus ook niet op dit moment gekozen voor een wettelijk verbod. We gaan ook wel heel scherp kijken of dit werkt, deze afspraak. Want dan zou natuurlijk altijd nog ook wel een wettelijk verbod mogelijk zijn. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat we dit met elkaar kunnen regelen. Cette mesure ne satisfait pas les élèves, même si certains avouent être parfois distraits. Bij biologie echt wel heel vaak, bij Nederlands al heel vaak en bij handvaardigheid en mensenmaatschappij eigenlijk nooit. Voornamelijk de lessen waarbij de docenten niet echt opletten of wat meer zeg maar zelfstandig je laten werken. Ja, dat is echt zo. Ja. Als docenten geen energie steken in de les, dan merk je ook dat leerlingen ook niet echt hun best gaan doen en dan gaan ze op hun telefoon. Selon le gouvernement néerlandais, des études scientifiques ont démontré que l'utilisation non éducative des téléphones portables porte atteinte à l'environnement d'apprentissage dans lequel les élèves peuvent se concentrer et participer.